En Seine-et-Marne, il existe 99 espaces naturels sensibles, dont 22 départementaux ouverts au public. Le département gère et protège ces espaces, dont la préservation écologique est une priorité. Parmi ceux-ci, l'espace naturel sensible du Bois de la Rochette, qui se situe sur les communes de Damary-lès-Lys et La Rochette. C'est ce qu'on appelle un site périurbain. Le bois s'étend sur 160 hectares, dans la continuité de la forêt domaniale de Fontainebleau, dont il constitue la porte d'entrée nord. Alors, le Bois de la Rochette, comme son nom l'indique, est composé de boisements, de différentes espèces de feuillus. Mais également, nous avons de très belles futaies de chênes qui accueillent notamment de nombreux animaux de l'écosystème forestier. Surtout, nous avons les grands mammifères et notamment le cerf et le chevreuil qui se trouvent sur notre site. Les oiseaux sont également très présents sur le site. Nous ne comptons pas moins de 5 espèces de pics, mais également des passereaux et le pouillot siffleur et le gros bec casse-noyer. Mais également nous avons les batraciens avec les grenouilles, les crapauds, les tritons qui se reproduisent au sein des mares et dans les trous d'eau des allées. Le Bois de la Rochette a été ouvert au public en 2009 après des travaux d'aménagement sur les allées existantes, la pose de barrières ou encore des plaques d'identification des allées. Sans oublier la pose des panneaux d'accueil, réglementaires et pédagogiques. 10 ans après, le Bois de la Rochette a été le premier site espace naturel sensible à faire l'objet d'un projet de revalorisation. L'objectif de revaloriser les 22 sites ouverts au public est de rendre ces espaces plus attractifs au travers de 4 thématiques. Nature remarquable, patrimoine et culture, récréative et loisirs sportifs. Le Bois de la Rochette a été revalorisé avec la thématique loisirs sportifs du fait de la pratique du jogging et du VTT particulièrement important par les habitants du secteur. Alors, le département de Seine-et-Marne souhaite, dans cet espace naturel sensible, apporter une nouvelle offre, tournée vers les loisirs et le sport autour de 3 circuits. Alors, vous avez un circuit de 5 km de course à pied avec les agrès et également la possibilité de sections fractionnées. Également, vous avez une possibilité à vélo de rejoindre et ainsi de faire le tour du massif forestier de Fontainebleau qui a été entièrement balisé par l'Office national des forêts. Et la troisième possibilité, c'est la promenade familiale avec l'application Balade branchée et qui permet d'essayer de dénouer le mystère autour du nom du bois de l'Étrangleveau. Balade branchée est une application mobile qui propose plus de 70 circuits sur la région francilienne. Elle a été créée en 2018 en partenariat avec le département de Seine-et-Marne, l'Office national des forêts, l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France et le département des Yvelines. Le fonctionnement de Balade branchée est simple. Guidé par le GPS de son téléphone, le visiteur suit un parcours et il est alerté à l'approche de points d'intérêt. À ce moment-là, il peut déclencher du contenu pédagogique, soit sous forme d'explications, d'anecdotes, avec des photos et même des jeux. Balade branchée est un outil moderne complémentaire aux aménagements d'un site et aux animations nature habituelles. L'application permet de diversifier les activités sur les espaces naturels sensibles et d'attirer un autre public, notamment des jeunes et des familles, surtout grâce à son côté ludique. Alors sur le Bois de la Rochette, le circuit a été conçu sous la forme d'une enquête policière avec l'inspecteur Renard qui tente d'élucider le mystère du bois d'Étrangleveau, qui est le nom ancien du site. Au cours de l'enquête, l'utilisateur va découvrir différents aspects de la biodiversité des lieux. En voici quelques extraits. Salut, c'est moi, inspecteur Renard. Je dois résoudre le mystère qui se cache derrière l'appellation macabre du bois d'Étrangleveau. Et j'aurais besoin de votre collaboration. Par contre, ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler la conclusion de l'enquête, pour le moins étonnante.